Ouais, chaîne de vie. Salut choucroute et rentre en plan, Red Habit Ball, votre raté en arrière-plan de service, vous chuchote un secret que vous auriez préféré ne pas apprendre. J'ai déjà exprimé par le passé mon respect et ma fascination pour les productions qui sortent de la norme, qui tentent une approche déjantée, parfois jugée à tort comme nanardesque ou merdique, voire problématique, mais il arrive que moi aussi j'arrive à un stade où trop c'est trop, que je découvre quelque chose qui me fait dire ah ouais, effectivement ça sort de l'ordinaire, mais qui de l'autre me donne envie de me faire flashouiller la mémoire, et ce pour toutes les mauvaises raisons. Messieurs, dames et canidés, je vous présente ma bête de foire de la soirée, l'animé le plus gênant de la galaxie, Kennel Tokorozawa. Kennel Tokorozawa est un OVA de 1992 adapté d'un manga. Ce qui veut dire que non seulement quelqu'un s'est dit que s'il allait faire une BD ça allait être ça, et qu'en plus un producteur et un studio se sont dit qu'il fallait carrément en faire un dessin animé. Le tout ne fait qu'un épisode de 30 minutes et une interview avec un seiyuu que je n'ai plus jamais envie de revoir, mais que je vais être obligé de faire pour monter cette vidéo. Grosso merdo, Kennel Tokorozawa est le Mon Copain Rachid de l'animation. Vous ne connaissez pas Mon Copain Rachid? Tant mieux. C'est un jour tragique où des amis à moi m'ont envoyé cet obscur OVA sous prétexte que c'était marrant, et que, je cite, la tête du chien est vraiment trop drôle quand il fait écho écho. Dans un esprit de camaraderie et dans le but de me sociabiliser davantage, j'ai regardé avec mégarde et stupeur Kennel Tokorozawa. Certaines de ces personnes ne sont plus mes amis aujourd'hui, mais une chose est sûre, si j'ai envie de mettre tout le monde très mal à l'aise en fin de soirée, en leur disant « Hey, vous voulez voir un truc craignos ?» mon premier choix serait Kennel Tokorozawa. Mais de quoi parle Kennel Tokorozawa? Ça parle de la jeune écolière Chika et de son chien Rin-Tin-Tin qui aime beaucoup sa maîtresse. Un chien avec une tête de mec shoujo qui suit absolument partout la pauvre Chika, qui ne peut ni dormir, ni sortir avec ses amis, ni aller à l'école sans que son chien ne l'agresse sexuellement. Et là, y a pas à tortiller, elle ne veut pas de ça. Rin-Tin-Tin ne la lâche jamais d'une semelle, et s'il se sépare d'elle, c'est uniquement pour tenter de se suicider quand celle-ci ne se laisse pas faire. La meuf, elle trouve enfin un petit date la nuit que son chien tente de la violer dans l'obscurité, et c'est supposé être drôle parce que tout le monde la découvre hors contexte, et oh là là, c'est pas ce que vous croyez. Ses amis sont horribles aussi. Dans la même scène, il a fui et il lance des rumeurs sur elle, et ses meilleurs amis trouvent même les assauts de Rin-Tin-Tin amusants et encouragent littéralement à Chika de se laisser faire. Et putain, il y a la seconde moitié de l'OVA où Chika devient la proie d'un vieux prof prédateur dégueulasse qui devient rival de Rin-Tin-Tin lorsqu'ils se retrouvent tous perdus au milieu d'un cimetière. Bref, on va pas tergiverser, et il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Mis à part peut-être cette scène avec une pieuvre, je vous laisse juger par vous-même. Bon ok, c'est peut-être la seule scène drôle du truc, hein, genre. Et que la catchphrase de Rin-Tin-Tin à chaque tentative de viol restera indélébile dans votre esprit, qui chaque soir avant de dormir murmurera « Écho, écho ». Et il faut dire, le seiyuu pour Rin-Tin-Tin est terrifiant dans son rôle, hein. Il est joué par Jimmy Onishi, quelqu'un qui doit être une personnalité au Japon, je sais pas. On s'en bat les couilles. Mais qui n'a fait qu'une seule voix pour un animé, et il fallait que ce soit Rin-Tin-Tin dans Kennel Tokorozawa. La fin de l'OVA est une interview avec ce monsieur en fursuit, et il se trouve que cette interview arrive par un quelconque sortilège vaudou à être encore plus malaisant que l'animé. No comment. Bon, comme avocat du diable, je dirais que ça ne dépasse pas les bornes et ça ne déborde pas tant que ça dans la pornographie. Et le ton humoristique permet de prendre un peu le tout à la légère, c'est pas si grave, si on fait ce que tu veux, vas-y, fais comme chez toi. Mais ça ne m'empêche pas de me poser la question, pourquoi avoir investi dans Kennel Tokorozawa? Je ne doute pas que le staff qui a animé et réalisé ça ne sont pas des incapables ou des dégénérés mentaux. Et de ce que j'ai pu tracer sur Anime News Network, la plupart du corps créatif de cet OVA ont surtout travaillé sur des animés tout public et pour enfants, allant de Speed Racer à Barbe à Papa. La question que je me pose alors c'est comment c'est arrivé? Est-ce que c'est moi qui pifferie en mœurs du Japon, qui suis pas drôle? Ou est-ce qu'il y a vraiment un marché, une curiosité, une envie pour faire ça? Peut-être c'est la tête marrante du chien? Peut-être que c'est la société japonaise qui est malade et a des notions tellement stratosphériques sur la culture du viol qu'on capitalise sur l'équivalent animé d'une blague zoophile de Bigard? Est-ce que c'était un pur move d'esprit libertaire de faire n'importe quoi sous le simple prétexte qu'ils pouvaient le faire? Je ne sais pas. Et vu le peu d'infos que j'arrive à trouver sur Kennel Tokorozawa, je ne peux que voir cet animé comme un bug dans la matrice. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, l'existence d'un dessin animé potage, dégénéré et indécent comme Kennel Tokorozawa n'est pas quelque chose de grave en soi. Mais quelque chose a dû se passer, faire un dessin animé, faire un manga, c'est dur. C'est très dur même.
Il y a tant de contraintes dans l'audiovisuel qui fait que je suis toujours abasourdi que quelque chose a le feu vert pour exister, alors que certains projets comme le Dune de Jodorowsky ou Le Voleur et le Cordonnier ou encore l'animé Escape from New York n'ont jamais vraiment pu voir le jour. Mais Ken Tokorozawa est là, et il restera à tout jamais. Je ne pense pas que ce soit un animé à voir ou quoi que ce soit d'important, c'est même carrément honteux, mais c'est tellement honteux que la question pourquoi ça existe fait que je ne peux qu'admettre que je n'oublierai pas Ken Tokorozawa de sitôt. Un peu comme on n'oublie pas certaines choses. Why are we still here? Just to suffer. Take your ass.